Meurthe et Moselle, pas loin de Chabriac, ce jeune youtubeur adore les sensations fortes. Grosse voiture de sport, Ce jeune youtubeur, accro à la vitesse, ne se rend pas compte des risques qu'il prend. Tiens, on va passer en sport, là je glisse en sport, je mets pieds dedans. Ouais, moi j'aime trop la vitesse, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, quand ça fait du bruit comme ça là. Il n'hésite pas à mettre en danger ses passagers et les autres usagers de la route. Pourquoi quand tu filmes, il y a 40 voitures? Donc salut tout le monde, c'est Guidominage. Tu rigoles derrière la caméra, ça me fait déjà rire. Aujourd'hui, on va vous présenter une voiture assez particulière, une Subaru. Absolument personne ne connaît cette voiture. Et moi, j'ai envie de vous la faire découvrir parce qu'elle est super cette voiture. Toi, t'en penses quoi? Moi, je sais pas, j'ai pas testé la performance. Bah, pas encore, pas encore. On verra ça dans l'essai routier. Donc, cette voiture date de 2005. On va parler d'abord de Subaru un peu d'histoire. Une Subaru créée en 1953. On était dans les années 70, là, 70. Si on était le premier constructeur à mettre des transmissions intégrales dans des berlines routières, comme celle-ci par exemple, et c'est comme ça qu'ils ont créé la première Legacy, qu'on met ici. C'est le premier modèle de cette voiture en gros. Subaru fut les premiers à intégrer un système de transmission intégrale sur sa voiture. C'est pas Audi avec son système Quattro, c'est vraiment Subaru les premiers à avoir fait un système de transmission intégrale. Comme cette voiture est une Legacy, la première... J'étais obligé de le faire. Ils n'ont pas vu, hein, mais moi ça me fait rire. Ouais, j'ai sorti le flash. Donc la première Legacy qui est sortie en 1989. Un an plus tard, en 1990, ils mettent la première Legacy dans le championnat du monde des rallyes. Il s'appellera la Legacy RS. Si tu trouves une photo, t'es fort. Tout le monde pense que c'est la Impreza de chez Subaru, c'est championne du monde des rallyes et tout ça. Mais avant, Subaru avait mis une Legacy. Et Legacy en français, ça veut dire héritage. Héritage, c'est tout. C'est l'info comme ça. C'est vraiment une petite de merde. Hein. Bien le titre de YouTube. Hein. Ouais, Elle a gagné quelques rallyes, la Legacy RS, et après elle a été vite remplacée par sa grande sœur, du coup la Impreza, que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est encore produite et tout. Et qui gagna les championnats du monde des rallyes, qui péta des culs littéralement. Elle a gagné je sais pas combien de rallyes cette voiture. Elle a dominé tout le rallye en tout cas, de l'époque. Bah de nos jours, qui c'est qui domine les rallyes? C'est Volkswagen il me semble. Donc voilà, Subaru, c'est le seul constructeur encore aujourd'hui à avoir toute sa gamme. C'est-à-dire à chaque fois que vous allez voir une Subaru, elle sera forcément 4 roues motrices. C'est eux les fondateurs de la 4 roues motrices. Ils ont une réputation avec ça qui est juste formidable. Donc Subaru Legacy de 2005, je peux la montrer, voilà. Tu peux me montrer comment elle est rayée. Super. Est-ce qu'on ne m'aurait pas un peu de montrer qu'elle est rayée? Oui, bah. Bon, elle est en état correct. Pour son âge, cette voiture a quand même 16 ans. Hein. Oh, nice. Il n'y a pas des modèles plus récents? Ah si, il y a des nouveaux modèles. Enfin, des nouveaux modèles. Ils ont enlevé le gros moteur. Ils ont enlevé le gros moteur qui est là, celle-là. 6 cylindres en ligne atmosphérique. Il développe une puissance de 250 chevaux. Ce modèle, il n'y a pas que ce gros moteur. Hein. Elle, c'est entre guillemets le plus gros moteur de la gamme. Il y a 2 modèles essence de 2 litres, un peu nul. Tu as les chevaux en tête ou... 150 chevaux, il me semble, et 163 l'autre. Enfin, c'est nul. Ouais, c'est de la merde. Et un diesel. Ils l'ont même mis en diesel. Les gens s'attendent pas à avoir un gros moteur comme ça dans cette voiture, quand même. Parce qu'elle a un look vraiment sobre en fait. Pas agressif. Hein. C'est un slipper. Subaru Boxer. Ouais, c'est le mode. Tu peux retirer le cache ou c'est juste ton montre Oui, tu peux retirer. Sous le cache, il n'y a rien. Là, tu vois l'alternateur. Enfin, c'est comme ça, quoi. Voilà. Donc, le gros point fort de cette voiture, c'est vraiment ça. Ça, c'est vraiment bien. Faut le dire que c'est sa voiture, quoi. Elle fait un joli bruit. Enfin, d'origine, elle fait aucun bruit. Si vous achetez ce modèle de voiture de Subaru Legacy 2005, échappement d'origine, c'est nul. Il n'y a aucun bruit. Bah, là, le bruit que tu as entendu tout à l'heure, c'est pas ça. Hein. Bah, de base, c'est une grande routière, hein, confortable. Salut. Bon, on va se caler parce que Ah, ça, c'est un cache-plaque. Comment tu fais pour casser le cache-plaque qui est littéralement sur la plaque? Mais comme ça, je me sens oppressé. On vous montrera la sonorité et tout ça. Elle possède une ligne complète inox. Voilà. Déchicané. Bon, elle a l'intermédiaire, elle a tout parce qu'avant ça faisait plus un bruit de T-Max qu'autre chose. Les gens font que me zioter, on dirait tu fais des chapeau de je passe, mais bon, c'est pas grave. C'est déjà mieux qu'un berlingot et de ma saucisse. Hein. L'autre voiture, hein, c'est pour ceux qui se souviennent. Hein. On n'est pas sur la même chose. Hein. Ouais, bah on n'est pas sur la même utilisation aussi, ça c'est une utilisation de temps en temps. Ouais. C'est une utilisation quotidienne, voire oui, quotidienne, c'est un délit. Et ça consomme rien, j'en suis très content. On parle de la conso? Alors, ça fait partie des défauts. Hein. On va en citer plusieurs des défauts sur la route. Bah, c'est un vieux moteur déjà. C'est un vieux moteur, ça consomme. On est minimum à 12 litres au 100. Et ça, c'est quand tu roules vraiment tranquillement. Sinon, on est plus autour des 15-16 litres au 100. L'intérieur est vraiment bien.
Vraiment, c'est un joli intérieur. Il y a du cuir. Les deux sièges avant sont électriques. T'as un toit ouvrant automatique. T'as les sièges chauffants. Un écran tactile. Ouais, pour chauffer le fion, c'est bien. T'as un écran tactile. Écran tactile, c'est désiré. Bah, franchement, 2005 hein, la voiture. Hein. 2005, l'écran s'allume vite déjà. T'as la navigation. Bon, la navigation, voilà. Hein. La navigation aussi, elle est de 2005. C'est là qu'on voit que c'est une japonaise. C'est que t'as toutes les infos que tu veux. Là, t'as la consommation instantanée. T'as pas le truc de puissance quand t'appuies sur l'accélérateur? Si, là, t'as le taux de pression sur l'accélérateur. Hashtag RS6. Ouais, non, mais c'est la même chose que sur une GTR. Genre, c'est pareil. T'as la pression de voltage de la batterie, la consommation instantanée, t'as le trip A, trip B. Bon, je filme comme un cul, mais bon, c'est pas grave. Le toit ouvrant, quand même, c'est quand même bien. T'as l'aiguille, regarde, elles font ça, les aiguilles. Ça, c'est quand t'es dans une voiture de sport que ça fait ça. Ah ouais, ça prend 2,60 ans. Ouais, ça prend 2,60. Et elle a combien? 150 km? Franchement, Elle a pas roulé. elle a pas beaucoup roulé hein, pour une voiture comme ça. En même temps, vu la conso, on évite. Hein. Ouais, bah ça c'est sûr. Hein. La Cote, je ne la connais pas. J'en ai vu à 8 000, 10 000 euros sur le Bon Coin. Franchement, elles avaient plus de bornes que celle-là. En fait, mon daron a fait une affaire assez bien. Je sais pas vraiment combien il a payé, mais il a pas du tout payé ce prix-là en tout cas. Il a payé beaucoup moins cher. Et puis cette bagnole a pris une cote. En gros, la voiture a fait un fois trop au niveau du prix. Environ. Voilà. Donc, en gros, ton père a fait un bon investissement. Ce moteur, en fait, il devient rare. Un 6 cylindres atmosphérique, ça va devenir coté. Un moteur sans turbo. Ils vont mettre tous des turbos. Je vois pas que tous les constructeurs, ils passent tous en turbo, en tout hybride, tout ça. On n'en aura plus des moteurs comme ça. C'est pour ça que ça va devenir un collector bientôt. Les M3 E36, E46, les Boasters, tout ça, c'est la M3 E36, c'est pas les merdes là? Non, c'est des bonnes bagnoles. C'est relou, on va pas partir là-dessus. Je préfère pas. Derrière. Pour ceux qui veulent acheter ça pour leur voiturier. Pour leur voiturier, bah, ils ont intérêt à avoir un budget essence. Et se faire transporter. Ils ont intérêt à avoir un budget essence, hein, parce que putain de merde. Hein. Le plein là-dessus. En vrai, l'intérieur est vraiment fort. À l'arrière. Non, le cuir. Faut pas abuser. Hein. Pour la RS6, il y a ça. Tu trouves que c'est d'une qualité fantastique? Bah, en vrai, moi je suis pas très fan du tout ce qui est blanc. Moi je préfère quand c'est noir, l'intérieur. Bah là, c'est un intérieur beige. Hein. Moi je suis plus. Quand c'est noir à l'extérieur, j'aime bien que. En fait, la couleur intérieure aille avec la couleur extérieure. Je comprends. Donc en défaut, le look. Enfin, le look, je vais le mettre dans défaut et qualité. Parce que là, je la regarde comme ça, la voiture. On dirait pas que c'est une voiture qui marche bien, tu vois. Ouais, pour moi, c'est une petite voiture de. Ouais, genre c'est une voiture normale, tu vois, lambda. Ouais. Tu te rends pas compte, mais quand tu mets pied dedans, c'est quand même assez pas mal. Hein. Bon, le coffre, attention le bordel. Voilà, c'est un coffre posté. Bon, il est profond, voilà. Pour ceux qui veulent faire des. Un peu comme le cul de ta... Alors, du coup, Bah, franchement, il est profond. Je suis assez étonné. Pas plus profond que. Oui, bah, c'est ce qu'elle m'a dit aussi. Hop là. Hop. Bah fais une petite accélération là. Putain, je m'en prends plein la gueule. C'est ce qu'elle m'a dit aussi hier. C'est marrant ça. Est-ce que c'est drôle? Laissez routier, hein, parce que bon, on n'est pas que ça à foutre. Hein. Putain, il va falloir que t'arrives à cadrer. Hein. Bon, pendant qu'on est à l'essai routier, on va vous parler tout de suite des défauts. Hein. La boîte de vitesse. Alors, en utilisation normale, tout va bien. Vous voyez, elle passe très bien les vitesses. Quand tu veux rouler tranquille, c'est bien. C'est en utilisation sportive qu'il y a vraiment un problème sur cette boîte de vitesse. Elle est vraiment longue à monter dans les tours. Non, c'est pas à monter. Ça, t'inquiète pas, elle le fait très bien la voiture. Hein. Le moteur, il le fait très bien. C'est la boîte de vitesse, quand tu appuies vraiment à fond sur l'accélérateur, t'as un petit temps de latence. Genre, t'attends 2-3 secondes et après, elle se met à partir en fait. C'est ça. Ouais, c'est un peu un turbo. Genre là, je mets le pied. Et tu vois, le temps qu'elle met, elle rétrograde et tout. Faut qu'elle rétrograde. Pas une DSG 7, 8, hyper long. On va passer à la qualité, la sonorité de cette voiture. Moi, j'aime beaucoup. Est-ce que t'aimes bien toi? C'est sympa, c'est sympa. T'aimes bien toi? Je vais pas dire que j'aime pas. Hein. Ouais bah je vais pas dire non, c'est de la merde. Ah non, je vais faire une Tesla. Oh bah tiens, salut la Tesla. Hein. La conso, on aime bien la Tesla. Ouais bah
Tiens, regarde la conso. Ah, alors la consommation. Alors, je suis en ville. Alors 13,4 litres. C'est consommation un stand là. Ouais. On est à 8 litres. 10 litres. Ça j'appuie pas. Hein. Là, j'appuie. Tu vois la Bah, en consommation. fait, je crois que leur limite de calcul c'est 15 litres. Après, Oui. ils sont en paix, ils sont Ouais, dépassés. après, ils comprennent Putain, pas. 30 litres, fou trop pour nous. Là, t'as la pression que je mets sur l'accélérateur. Regarde, j'appuie un peu. Oh, je suis même pas regardé l'accélérateur. À 10%. Je sais pas si c'est vraiment utile de voir ça quoi. De Ouais, voir, ça sert pas à grand chose, mais c'est les japonais, ils aiment bien mettre. Ils aiment bien pour faire leur Ouais. ah, moi j'accélère Alors, regardez. à 10%, ça bombarde. Tout ouvert comme ça, c'est vraiment tuning juste pour entendre le bruit. Hein. Bah, c'est mieux que les enceintes intégrées pour avoir plus de bruit. Au moins là, c'est plus réaliste quoi. Là, c'est un vrai bruit quoi. C'est Le pas. cadrage, il va être assez Compliqué. catastrophique, je m'en excuse, mais l'accélération. Il y a un volant Momo. Tu sais ce que c'est un volant Momo? C'est un volant d'arabe. Bon, ça. Toutes les voitures de rallye ont un volant Momo. Donc c'est un petit peu l'héritage. Dire, regardez, c'est un volant Momo. Ça sert à quoi? Bah, c'est un volant sport quoi. C'est comme ça, c'est toutes les voitures de rallye. Genre en elles ont gros, ça accroche mieux. Oui, ça accroche mieux. Voilà. T'es Meilleure prise en main. Même s'il est fatigué, là, il faudrait le revernir un peu. Comme la voiture, elle est vieille. Plusieurs positions. Si je fais ça, je me mets en sport. J'ai un petit voyant qui s'allume sur le contact. Enfin, sur le truc, il y a marqué sport. Et là, elle est plus réactive. Il y a vraiment un nouveau comportement sur cette voiture quand tu passes en sport. Elle va passer les rapports beaucoup plus loin. Elle va vraiment aller chercher le rupteur. Elle va rétrograder plus vite, même si ça reste le gros défaut. Cette boîte de vitesse, elle est lente. Du coup, la conso va être encore mieux là. On va beaucoup plus apprécier. Franchement, c'est des. C'est à 100%. J'étais un peu plus de mi-gaz. Ah! Franchement, ça va. Hein. Je vais mourir moi. Alors, achat cette voiture, elle est vraiment bien. Tu trouves ça va hein? Les flics, ça va au niveau du bruit ou... Franchement, ça va. Jamais été contrôlé. Jamais. Ouais, on va pas dire ça. Non, moi non, mais même mon père, il s'est jamais fait contrôler. C'est là où on se fait contrôler, c'est sûr. Bah, il voit deux jeunes couillons. Ouais, dans une voiture qui fait beaucoup de bruit. Voilà. Bon, salut. Ça marche bien quand même. Ça marche bien, ça marche bien. Ça va. Franchement, je suis pas en sport. Bon, faut la passer en sport après. Hein. Ouais, on va la passer en sport. Une fois que les viewers seront habitués. Ouais, bah, à ton cadrage de qualité. Regarde les portes, elles sont franchement pas mal. C'est bien fini les Il nous portes. montre les portes au moment où il roule. Ouais, Pendant bah. qu'il est à 2,50. Alors les pas portes de- sont pas Je mal. suis pas à 2,50, arrête un peu. On va passer en sport. Là, je l'ai mis sans sport, je mets mes pieds dedans. Ah, bon, qu'est-ce qu'elle fout la mamie sur l'autoroute? Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'elle fout là, la mamie. Franchement, ça marche bien, hein. T'as vu? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, bah pourquoi prendre une voiture de plus de chevaux hein, je trouve Bah ça- 250 chevaux. En fait, sur cette voiture, ils sont là les chevaux. Et puis, il faut vraiment aller chercher les tours pour trouver les chevaux. Ah, c'est pas un turbo, hein. Ouais. Là, tu vois, à 6000 ça marche vraiment bien. Hein. Je respecte les limitations de vitesse. Hein. Bien sûr, bien sûr. Bah oui. Nous sommes à 50. Bah non, mais c'est une route à 80. Faut respecter un peu. Puis c'est pas ma voiture, je vais pas la matraquer non plus. En plus, hein. Bon, ça dépend ce que tu fais hors caméra, hein. C'est vraiment pas gentil. C'est jouissif. Ah oui, autre défaut, les freins sont assez mauvais, ouais. Franchement, Moi, je me rends pas compte vu que je freine pas, mais. il manque de mordant. Mordant. Après, c'est une routière. Hein. Au niveau de tenue de route, dans les C'est virages, très là, bien. C'est le gros point fort aussi de cette voiture. Ah, moi j'aime bien ça. Ça tient J'aime bien. extrêmement bien la route. Bah, c'est aussi le système 4 roues motrices qui fait que. Hein. Ouais, en propulsion, bon. Ouais, tu fais pas ça en propulsion. Cette sonorité. Ouais, c'est vraiment cette boîte de vitesse. Mais par contre, quand elle est dans les tours, elle marche vraiment bien. Et la route est belle ici. Pas mal pour les virages, pour arsouiller. Pression d'accélérateur, Putain, 100%. Fuel consommation en PLS. Tu Ouais. t'attends pas à ça quand tu vois l'extérieur de la voiture, mais ça marche vraiment bien. Pourquoi plus de chevaux? T'as déjà largement de quoi perdre ton permis. Hein. Après, si on pouvait avoir autant de puissance avec moins de conso, Ouais, je dirais c'est pas, vrai. quoi. Elle va aller chercher les tours en plus. Hein. C'est vraiment bien. Et là, on repasse en drive, elle passe toutes les vitesses et c'est fini.
Il a la conso à 10 minutes de moitié. Voilà, regarde la conso. Voilà. Zéro. Zéro. Mais bon, là on n'est pas là pour enfiler, hein. Bon, on est sur l'autoroute, on peut se permettre, on est sur l'autobahn, voilà, bien sûr. Hein. Sur Autobahn. La puissance reste très correcte, hein. Moi je trouve que ça Ah suffit bah. en fait. Il n'y a pas besoin de plus, tu vois. C'est vraiment pas mal. Hein. Puis dans les virages, ça tient. Hein. Cette voiture, elle est impressionnante aussi sous la pluie. Sous la pluie, elle tient vachement bien la route. C'est. Après, je pense que c'est les pneus aussi qui font. Ouais, de toute façon, on met jamais des pneus de merde sur nos voitures. Ça Bon, va. j'ai le temps de passer. Il me fatigue. Consommation approximative 28 milliards de litres. Bon, bah là, la pompe, tu vas te faire. Jamais je suis à la pompe. C'est bon, hein. J'ai plus de sous pour les vacances, moi. T'es à 120 sur l'autoroute, tu mets pied dedans, elle te rentre une 3. Elle rétrograde instinctivement. Genre, elle rétrograde, elle te prend 6000, tu vois. Genre, parce que la boîte, elle sait que ce moteur est. Là, t'as envie d'arracher là. Non, on conduit normalement. Bien sûr, bien sûr. Oui, bah j'ai conduit normalement. Tout à fait, tout à fait. Bon bah sur ce, abonnez-vous à la chaîne, hein, guidonnage.com, si vous avez apprécié. Vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Fort qualitative. Oh là, c'était fort qualitatif là quand même. Oui. C'est mieux qu'un Kangoo et qu'une Daumatie. Oui, bah. Abonnez-vous à la chaîne Guidonnage, ça nous ferait vachement plaisir quand même. Hein, ça te ferait plaisir, toi. Tu serais Oui. content. Voilà. On fait péter les 1K. Vidéo spéciale pour les 1K, hein. Abonnez-vous, donc vous verrez ça. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et puis on se retrouve pour une vidéo. C'était Guidonnage. Allez, ciao. Allez, hop. Concurrent, ça fait trop. J'espère. On va essayer agnon. Mais je viens de le faire, c'est bon, je sais pas. 3 fois. En En plus, il était propre mon plan. Hein. J'ai oublié de faire des bruits. C'est un rajout de la qualité. Ah, les jantes.